dernier jour avant la course, j'en ai profité pour faire la distance en vélo. Profitez! Hello à tous, dernier jour avant la course. Aujourd'hui, je vous explique tout ce qui s'est passé aujourd'hui et je vous donne également mes conseils pour préparer au mieux tout ce dont vous avez besoin le jour J. En règle générale, le dernier jour avant la course est un repos complet, mais comme ici, l'enregistrement, le check-in du vélo et la dépose de sac se faisaient tout sur la même journée et que la zone de départ se situe à environ 15 km de l'arrivée, j'en ai profité pour faire la distance en vélo, histoire de tourner un petit peu les jambes. Une fois arrivé là-bas, je suis allé m'enregistrer. Ensuite, poser le vélo au parc pour qu'il y passe la nuit. Ça, c'est une règle systématique chez Ironman. Vous déposez le vélo la veille. Interdiction d'y amener le lendemain matin. Et ensuite, direction le briefing d'avant-course. Après le briefing, retour à l'hôtel pour préparer mes sacs de transition. Moi, j'ai pris pour habitude de noter, de faire une liste en fait de tout ce dont j'ai besoin pour être sûr de ne rien oublier. Chez Ironman, vous recevez 3 sacs pour vos transitions. Le premier vous sert à y ranger les affaires vélo, le deuxième les affaires course à pied et le dernier les affaires dont vous avez besoin à la fin de votre course. Dans le sac avec vos affaires vélo, pensez à mettre votre dossard. Très important, sans ça, vous êtes disqualifié. Deuxièmement, votre casque et vos lunettes. Également, sans votre casque, vous ne sortez pas du parc à vélo. Ensuite, placez-y peut-être votre nutrition. Moi, j'ai plutôt tendance à la placer sur le vélo directement avant la course. Et même les chaussures que je cale directement sur mes cale-pieds avant le début de la course, je ne les laisse pas dans le sac de transition. Mais peut-être que si vous débutez dans le triathlon, c'est peut-être mieux de partir avec les chaussures aux pieds plutôt que de risquer un peu de faire n'importe quoi à la montée sur votre vélo. Dans le sac de transition course à pied, la seule chose que j'y dépose, ce sont mes chaussures de running, ma casquette et ma nutrition pour la course. Et dans le sac d'après-course, en général, je laisse les affaires dans lesquelles je suis venu le matin, à savoir mes chaussures, le short, le t-shirt. Bref, histoire de ne pas laisser ça encombrer les bras de quelqu'un d'autre en fait. Un conseil que j'essaie d'appliquer généralement, c'est d'aller dîner le plus tôt possible la veille de la course. En règle générale, les départs sont très tôt le matin. Malheureusement, pas cette fois-ci, je démarre à 13 h, ce qui va un peu chambouler mon organisation. Mais je vais garder cette même routine, aller dîner assez tôt pour pouvoir me coucher très vite. Même si j'arrive pas à dormir dans un premier temps parce que le stress commence déjà à monter, je serai allongé, je serai là pour me reposer. Pour le jour de la compétition, pensez à arriver sur place le plus tôt possible. En règle générale, entre 1 h et 1 h 30 avant le départ pour être sûr de ne pas stresser outre mesure. Vérifiez que votre vélo a passé une bonne nuit. Y ajouter la nutrition, votre kit de secours, donc la pompe, les chambres à air, etc. Et pouvoir prendre le temps d'aller tester la température de l'eau avant de vous jeter dans le grand bain pour le départ. Et une fois le départ donné, eh bien, profitez. Même si vous avez un énorme esprit de compétition comme le mien, profitez, faites-vous plaisir, observez le paysage, rigolez même de temps en temps avec les autres athlètes, ça fait vraiment du bien. Et voilà, vous jouez pas votre vie, ce n'est qu'une compétition, c'est juste une passion, un hobby, un plaisir. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas rigoler, mais j'ai faim. Et puis, il faut que j'aille me coucher tôt. Allez, salut! We'll be right back.